Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 sites internet russes pour lire la presse. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'alphabet russe, sachez que c'est indispensable si vous comptez lire ne serait-ce que les titres des articles de presse, c'est indispensable de le connaître. Et j'aborde aussi la prononciation dans ce que je vous propose, c'est-à-dire une série de vidéos qui s'étend à peu près sur une semaine, qui va vous permettre d'apprendre l'alphabet russe et la prononciation. Donc si vous ne connaissez pas encore, si vous les maîtrisez peu ou mal, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, c'est le premier. Mais bon, pour ceux qui le connaissent déjà, ce qui est le cas de beaucoup, on peut tout de suite commencer donc la présentation des 5 sites internet. Alors le tout premier site, c'est tass.ru, tass.ru, tass.ru. Point en russe se dit tochka. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est TASS? C'est un acronyme qui signifie Telegrafное агентство Советского Союза, c'est-à-dire l'agence télégraphique de l'Union soviétique. Alors là, du coup, vous dites c'est un peu bizarre, l'Union soviétique n'existe plus, mais ça s'appelle comme ça. Je vous explique. On va retourner un peu en arrière dans l'histoire jusqu'en 1904. En 1904, on est encore à l'époque de l'Empire russe, à l'époque des tsars. Et à cette époque-là est créé l'ancêtre de la TASS, c'est-à-dire, alors je me souviens plus du nom, mais je crois que c'est l'agence télégraphique de Saint-Pétersbourg ou de Pétrograd, en fonction du nom, je ne sais plus exactement comment c'était à cette époque-là. Ensuite, donc au moment de la révolution ou de la création de l'Union soviétique, je ne sais plus exactement la date précise, ça a été repris par le pouvoir et donc nommé avec le nom qu'on connaît aujourd'hui, TASS, c'est-à-dire l'agence télégraphique de l'Union soviétique. Au moment de la chute de l'Union soviétique, ça a été remplacé par ITAR-TASS. Alors ITAR, je crois que c'est pour Agence d'information de la Russie, quelque chose comme ça. Ce nom a perduré jusqu'en 2014 où ITAR-TASS est redevenu TASS. Donc même si l'Union soviétique n'existe plus, le média, l'agence télégraphique de l'Union soviétique existe toujours. Et ils ont un site internet qui fonctionne très bien, aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. Comme ça, vous pourrez lire les informations. Le deuxième site, que vous connaissez peut-être déjà, tout du moins dans sa version française, c'est RT na Russkam, c'est-à-dire RT en russe. Alors RT pour Russia Today, c'est-à-dire la Russie aujourd'hui, mais bon en français on le traduit pas, on dit Russia Today, qui est une chaîne de télévision en ligne, en tout cas en France elle n'a pas l'accès au satellite, mais dans d'autres pays elle l'a, et donc c'est une chaîne de télévision qui publie des articles sur internet que vous pourrez lire bien entendu, et ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions de RT. Il y a RT France et RT Russie. Bon, il y en a d'autres comme arabe, Allemagne, pour le monde hispanophone aussi, en anglais britannique, en anglais américain. Mais bon, j'imagine que si vous êtes francophone et que vous voulez apprendre le russe, c'est que le RT France et RT en russe qui vous intéressent. Donc du coup, même si je crois pas qu'ils font la traduction de tous les articles, parce qu'il y en a qui sont plutôt destinés à un public russe, mais certains articles traiteront des mêmes sujets, ce qui vous permettra, si vous avez un problème, de lire l'article d'abord sur RT France, donc en français, et ensuite de le lire sur RT version russe. Ah oui, si je le précise, je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo, mais les liens pour aller sur les sites internet des médias dont je parle, ils seront juste en dessous de la vidéo dans la description. Le troisième média, que vous connaissez aussi, parce qu'il a une version française, c'est tout simplement Sputnik. Sputnik version russe, bien entendu. Et là, donc, c'est exactement comme RT, c'est simplement une agence, un média différent. Et les remarques que j'ai dites, que j'ai faites sur RT, s'appliquent de même sur Sputnik, c'est-à-dire que y a une version française, une version russe. Les articles ne sont pas traduits mot à mot, mais ils traitent généralement des mêmes thèmes, ce qui fait que vous pourrez basculer de la version française à la version russe pour mieux comprendre si vous avez quelques difficultés. Le quatrième site, qui va apporter un peu de diversité d'opinion, c'est la Pravda. Alors la Pravda, ça veut dire en russe justice ou vérité. Historiquement, c'est l'organe de propagande du Parti communiste à l'époque de l'Union soviétique. Mais du coup, au moment de la chute de l'Union soviétique, il n'y a plus vraiment, ça a cessé d'exister, mais il y a quand même certains journalistes qui ont repris le flambeau en quelque sorte. Et donc vous pourrez trouver plusieurs sites qui se nomment Pravda. Il y a par exemple Pravda.ru, mais celui dont je voulais vous parler, c'est
je pense en tout cas le plus officiel entre guillemets, tout du moins dans la ligne historique, étant donné qu'il est possédé par le KPRF, Коммунистическая партия Российской Федерации, c'est-à-dire le parti communiste de la Fédération de Russie, qui est le plus gros parti communiste de Russie. Sachant qu'il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un seul. Je vais pas vous parler des différences entre tous les mouvements de gauche de Russie, mais en tout cas, sachez que c'est le plus gros, et donc la Pravda, là, dont je vous parle, c'est leur journal, c'est le journal qui leur appartient. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs journaux qui s'appellent Pravda, celui dont je parle, c'est gazeta-pravda.ru. Hein, donc, gazeta avec un Z, pravda.ru. Et donc maintenant, le cinquième média, c'est RIA Novosti. C'est un peu comme TASS. Là par contre, je suis désolé, je ne peux pas vous raconter d'anecdotes historiques parce que au cours, enfin, j'ai fait quand même quelques recherches, mais il n'y a pas de remarques particulièrement intéressantes à faire là-dessus. Donc c'est une agence de presse au même titre que la TASS, mais j'ai rien d'autre à dire dessus. Je complète simplement la liste pour que vous puissiez avoir plusieurs sources. Bon, bien entendu, il existe plein d'autres médias russes en ligne qui traitent de l'actualité aussi bien politique qu'économique ou sur la scène internationale, et c'est pour ça que j'envisage éventuellement de faire un épisode 2. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez vous aussi des médias russes que vous aimeriez partager avec nous. Je les citerai peut-être dans la prochaine vidéo. Et aussi, je voulais vous dire 2-3 mots sur les cours particuliers. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je propose des cours particuliers de russe. Alors là, bien entendu, ces cours sont payants, hein, c'est normal, ce sont des cours particuliers. Toutes les informations sont dans la description. Je vous redirige vers une page de mon site internet sur laquelle il y a une petite vidéo qui vous explique comment ça se passe, quel est le tarif, combien d'heures par semaine est-ce qu'il faut pour apprendre le russe, comment est-ce qu'on fait pour me contacter la première fois pour me dire bah tiens Axel, j'ai tel niveau, est-ce que les cours particuliers pourront m'aider ou non. Enfin bref, vraiment la page avec toutes les informations sur les cours particuliers. Donc je vais pas vous en dire trop ici parce que j'ai pas envie de vous submerger d'informations. Vous êtes là pour regarder une vidéo sur les médias russes, pas sur mes cours particuliers. Donc c'est pour ça que je vous redirige vers le lien juste en dessous. Mais en attendant donc, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tous, пока. Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.